Que la paix et la bénédiction soient sur vous. 15, mercredi 15, je viens de finir le travail. Donc là, je vais aller à Paris. J'ai 3 jours encore de course. Ça va courir encore. Là, je suis à la gare de, comme d'habitude, je suis à la gare de Joigny. Et là, je vais à la Joigny Paris-Bercy. Je suis dans l'année de sacrifice, je sais très bien. Donc là, c'est ma première année. Je sais que là, il faut tout donner, il faut tout découvrir. Et pour cela, il n'y a pas d'autre choix que faire le terrain. Et c'est là qu'on apprend tout. Voilà, il est 10h30. Depuis 5h du matin, je suis dans le train. On est arrivé à Clermont-Ferrand, à la gare de Clermont-Ferrand. Maintenant, le bus, j'ai vu qu'il y avait des bus. Dans l'autre sens. Très bien, donc voilà. Comme je vous ai dit, on visite à peu près tous les gares de France. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, il y a des sacrifices à faire. Donc ça permet de découvrir beaucoup d'endroits. Moi j'aime bien. Et voilà un peu la situation. À tout à l'heure. On a recommencé à marcher. C'est pas celui-là le bus. Il faut que je marche jusqu'à l'arrêt de bus qui est un peu plus loin. Si je vais à pied là, 45 minutes. J'ai rendez-vous à 11h, il est 10h30. Ouais, je préfère arriver avant parce qu'il faut que je livre le véhicule à 17h30 à Wapi. Donc là je vois que c'est très très juste. Donc je vais pas prendre de risque. Je vais prendre le bus là, je vais arriver au bon endroit parce qu'après il y a l'état des lieux, etc. Donc il faut pas que je perde de temps là-bas. Bien, il fait beau. J'ai pas pris le gros manteau, j'allais le prendre. Là, je sais pas ce que j'aurais fait. Porter toute la journée. Après on monte dans la voiture, c'est vrai. Donc voilà la situation à Clermont-Ferrand. C'est quoi ça? C'est la dire. Voilà, donc la gare, c'est là-bas, je venais. Et là, il y a un arrêt de bus juste là. Au fond là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, je vais attendre là. Donc voilà, dans 5 minutes, je suis arrivé. Je savais pas comment on faisait, mais en fait, c'est comme ça. T'achètes un ticket sur place. Ça vaut 1,80 les gars. Donc pour 15-10 minutes de truc, c'est quand même beaucoup. Ça, c'est le CHU de Clermont. En même temps, donc, on a beaucoup l'occasion de visiter en fait des villes. Mais il m'a arrêté vraiment avant. Et c'est le terminus, j'ai pas compris. Donc c'est encore un imprévu. Mais c'est pas. Il m'a bien rapproché au moins. Là j'ai plus que 700 mètres à faire. Donc bien rapproché, oui. Mais voilà, c'est des trucs comme ça quoi qui te font perdre du temps, 10 minutes, 5 minutes, etc. Donc on fait avec, c'est ça le convoyage. Donc voilà, nous avons récupéré le véhicule à Clermont-Ferrand. C'était pas un 9 mètres cubes, c'est un 12 mètres cubes. Je sais pas si ça va me faire des effets sur sur le carburant au péage. Je vais essayer de prendre le moins possible de péage, mais par contre j'ai des restrictions d'horaire. Donc je dois livrer avant 17h30. Et là le GPS il me met arrivé 17h15 en prenant quand même beaucoup de parties de jeux d'autoroute. Donc je vais être obligé de prendre l'autoroute. En plus je dois mettre remise de carburant. Là j'ai mis à peu près 70 € pour pas perdre de temps. J'ai trouvé un Total Energy. On essaie de partir au moins cher comme tout le monde. Donc voilà, là je roule. Je triche pas avec vous savez, c'est nous sur la route, donc le permis c'est notre métier. Surtout moi je suis chauffeur poids lourd en même temps. Il faut faire vraiment attention. Donc je roule pas vite, mais je roule sereinement. J'essaie de m'adapter, essayer d'économiser un petit peu. Regardez même sur le tableau de bord. Je regarde plus la moyenne de carburant. Là je suis à 7,3 litres. Normalement celui-là, si tu roules bien, tu es à 10 litres, tu vois, 9 litres, 10 litres. Et je fais attention, vous voyez, pour pas vraiment faire plus. Donc Vichy,
C'est par là, hein, de toute façon. Bien roulé. Ouais, très bien. Les amis, il fait beau et beaucoup d'insectes viennent déranger la caméra. Mes caméras avancent sans visibilité à chaque fois. Mais bon, faut que je roule parce que là, avec le GPS, je vois que 5h22 je serai arrivé alors que j'ai un rendez-vous à 30. Et à 30, ça se ferme, l'endroit où je vais aller, à Drivalia, à Metz. À Metz ou à Metz. Donc voilà les amis. C'est que j'attendais un 9 mètres carrés, 9 mètres cubes, pardon. Et là, j'ai un 12 mètres cubes. Donc, il y a une différence de prix, de carburant et de péage là. Et ça, j'ai envoyé un formulaire de contact à iFlow pour voir s'ils peuvent, quand je vais envoyer les factures, j'ai les tickets, s'ils peuvent faire quelque chose. Car c'est vrai que c'est pas le même coût là maintenant. Le prix initial que j'avais calculé, c'est plus le même là maintenant. Donc c'est pour ça c'est aussi des imprévus de prix. C'est-à-dire que les prix qu'on met dans le devis, etc., que ce soit le carburant ou le péage, il y a des choses qui ne correspondent pas aussi. Tu vois, donc là, c'est pas la même rentabilité. J'ai pas le choix. Parce que demain, j'ai une autre tournée à Forbach. Donc là, je suis en train de monter vers Metz, de Clermont-Ferrand. Donc il faut absolument que j'aille à Ouapi, à Metz, et de là-bas je prends le train pour aller le soir à Forbach. Dieu merci, j'ai encore un ami, j'ai des amis dans toute la France. Là je viens de livrer à Ouapi. Par la suite, j'ai vu qu'il y avait la gare à Ouapi à côté. J'ai demandé à aller à Hombourg-le-Haut, à Forbach pour demain matin. Un 9 mètres cubes je devais avoir, j'ai eu un 15 mètres cubes. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le carburant et tout ce qui va avec, c'est pas la même chose. Et là donc j'essaie de relancer pour voir si ils vont me rembourser par rapport à ce que je demande, on va voir, mais je le sens pas. Je le sens pas quand c'est comme ça. En plus c'est même pas de ma faute, c'est eux qui annoncent 9 mètres cubes et moi je fais le calcul par rapport à ça. Et là j'apprends quand j'arrive à l'endroit où j'ai récupéré le véhicule que c'est un 15 mètres cubes. Bref, de toute façon je peux pas, rien qui va changer dans mon destin, c'était écrit comme ça. Ce qui va rentrer dans ma poche, ça va rentrer dans ma poche, ce qui va sortir, ça va sortir. Donc voilà, donc dans même pas que 10 minutes, je repars à Forbach, direction Forbach, Hombourg-le-Haut. J'ai un ami qui va m'accueillir ce soir, je suis son invité. Que Dieu le préserve, le frère, et ce soit lui et sa famille. Et je vous dis à demain. Voilà ma journée de... Là je suis à Lille, en plein centre-ville. C'est vrai que je découvre des endroits. Donc là c'est le centre-ville de Lille. Ouais, il s'en est passé des histoires ici à mon avis. Le centre-ville de Lille. Là je cherche le métro. Le métro. Non, c'est dur. On est pour le LOSC. Le métro. Donc hier je suis resté à Forbach chez un ami. Ça s'est très bien passé. Et j'ai récupéré le matin, il m'a déposé à Forbach 4. J'ai récupéré une capture non hybride non rechargeable. Là je suis arrivé à Lille. J'ai fait la mise en main au client, c'était une mutuelle. Très sympa la personne. Donc voilà, j'ai fini de livrer le véhicule. Et en fait, l'endroit où je me suis garé, c'était pas très loin du centre-ville. Après, il m'a dit, tu vas tout droit à 200 mètres, il y a le métro. Et je suis en train de chercher le métro. J'ai une application, là, je vais regarder. Mais j'ai le temps. J'ai un ami là qui m'attend. J'ai regardé où il habite. C'est à peu près à 45 minutes d'ici, en métro. Donc je vais y aller tranquillement parce que je suis pas pressé. Et demain matin, je dois récupérer un autre véhicule
à Wavrin ou un truc comme ça, Wavrin ou je sais pas comment ça s'appelle. Et Donc, comme on voilà dit, un peu le la convoyage, situation. on rencontre des endroits magnifiques. Après, j'aurais jamais eu l'occasion de venir ici, c'est vrai, j'avoue. Hein. Et il y a du monde hein, quand même. Hein. Regardez du monde. Hein. C'est assez ancien. Il y a toutes les villes qui sont écrites dessus. Défendre nos droits dans la région du Nord. J'étais chez un ami la nuit. Il m'a déposé à 4 Forbach. J'ai récupéré. C'était une capture 2023. Donc j'ai pas. C'est à ce moment-là j'ai pas pu filmer. J'étais vraiment pris par la route parce que j'étais en Belgique. En Luxembourg, je suis passé par l'Allemagne. C'est l'Allemagne, Belgique, Luxembourg plutôt, Luxembourg-Belgique. Pour ne pas faire les péages de France. Et c'est vraiment gratuit. Et bon, j'ai fait peut-être 1 heure de route de plus. Mais je suis rentré à Lille. Donc voilà. Et Lille aussi, j'ai un ami qui m'a accueilli. Franchement, ces moments-là, Airbnb, ils vont m'en vouloir. Hein. Et donc voilà un peu la situation. C'est que j'ai pas pris d'Airbnb. Et c'est ça l'avantage que j'ai eu ces 2 jours. À Lille, je devais récupérer ce matin-là que je suis en train de rouler là, avec ce véhicule. Une Skoda Kodiaq que je vais vous montrer là un instant. À Wavrin, 4 Wavrin. Et là, ça va aussi. Il y a les amis qui m'ont déposé à 4 parce que Argenteuil, exactement à Paris. Donc voilà un peu la situation. Par contre, j'ai une mise en main confort. Comme hier, hein, j'avais la capture aussi, j'avais une mise en main confort. Il fallait que je présente le véhicule pendant au moins une demi-heure, 45-40 minutes. La personne vraiment sympa. Il m'a donné des bonnes notes, que ce soit sur la plateforme iFlow ou sur mon compte établissement Google. Il m'a donné des commentaires et tout. Franchement, les gens qu'on rencontre vraiment, ils sont trop gentils. Et là, c'est pareil. Là, je vais rencontrer encore quelqu'un. Je sais pas encore. J'ai essayé d'appeler. Il est tombé sur le répondeur. Donc voici le véhicule. Donc voilà, les amis, une Kodiaq, Skoda Kodiaq d'année 2023. C'est pas les premiums, c'est-à-dire les Kodiaq qui sont vraiment équipés, toute option, etc. Mais ça, c'est vraiment confortable. C'est lourd par contre. Donc là, ça fait à peu près, depuis ce matin, 11h30, je roule. Et là, il est presque 15h. J'avais eu peut-être un quart d'heure de pause. Donc voilà un peu la situation. Donc voilà, j'ai ma journée comme ça qui est terminée, qui va se terminer tout à l'heure à Argenteuil. Et après, je vais prendre le train pour rentrer. Je suis vraiment fatigué depuis 3 jours. Depuis mercredi matin, je suis sur les routes. J'ai fait Clermont-Ferrand, Forbach, Lille et Lille, Argenteuil. J'ai fait un bon. Désolé, hein, j'avais plein d'aventures en plus que j'aurais dû montrer et tout. Et bon, pas des trucs extraordinaires. Mais en fait, j'ai vu beaucoup d'endroits. Donc c'est des expériences. C'est plaisant. Après, la chose qui est pas plaisant, c'est que tu es loin de ta famille, tu es au téléphone. Mais je vous dis, hein, quand tu as une auto-entreprise, avec l'expérience, j'ai pas eu vraiment une auto-entreprise auparavant, mais avec l'expérience des personnes que quand tu écoutes, les premières, même les 2 premières années, elles sont toujours un peu très difficiles en fait. Il faut vraiment il faut bien sacrifier jusqu'à que ça s'installe en fait, que ça soit régulier, etc. Il faut bien savoir que pour faire du convoyage, on avance les frais. Et ça, on l'appelle le fonds de roulement. C'est-à-dire qu'il y a toujours un fonds de roulement, chacun il doit avoir par rapport au trajet qu'il fait. Et surtout moi qui fais des longs trajets, des grands trajets, j'ai un bon fonds de roulement pour 2 jours par semaine. Moi je travaille jeudi, vendredi, donc mercredi des fois aussi. 3 jours ou 2 jours, mais la plupart du temps c'est 2 jours. Donc je fais des grands trajets. Mon objectif est de faire au moins 500 € par mois. C'est ça mon objectif à moi. Donc 4 semaines, faire 2000 € par mois avec le jeudi et vendredi. Bon, c'est pas si simple. Certains me demandent
montre les véhicules, parle des véhicules. Mais je vous promets, je suis vraiment pas voiture, vous allez en rigoler, mais je suis vraiment pas, j'ai pas cette passion-là, je sais pas pourquoi je... Même, je vous dis, j'avais conduit la Porsche ou la Mercedes ou là, la Skoda Kodiaq, il y en a plein qui en rêvent. J'en sais rien, mais en tout cas, moi, j'ai réussi à faire en jeudi et vendredi, c'est 1200 euros. J'ai dû passer plus de 300 euros à l'URSSAF. Et ça fait mal quand même, hein, parce que 300 euros, c'est quand même une grande tournée que j'ai fait à Bordeaux, même plus. Et franchement, des fois, je me dis, est-ce que je me fatigue beaucoup? Mais je vais en revenir, les amis, c'est de trouver absolument des clients privés et mettre tes propres devis, tes propres prix. Sinon, c'est beaucoup de fatigue pour avoir, je vais pas dire peu, mais pour avoir vraiment, tu mérites plus, quoi. Parce que tu conduis quand même des véhicules récents, des véhicules qui vaut des fois plus de 40 000, 50 000 et même des fois 80 000 euros. Donc c'est pas possible que tu touches des fois des misères. Tu prends une grande responsabilité d'avoir un véhicule à un prix exorbitant et toi tu touches à peine 150 euros pour faire cette tournée-là. Donc c'est pour ça que c'est toujours plus avantageux, comme certains convoyeurs que j'ai discuté, etc. Quand tu as tes propres clients qui te font confiance, là c'est là que tu peux vraiment te développer et par la suite même avoir tes conducteurs, tes convoyeurs à toi. Donc comme notre ami Captain Driver, super gentil, le responsable, et je pense qu'il a commencé comme ça. Et il a ouvert une application, il doit avoir au moins je sais pas combien de chauffeurs, il doit avoir quelques conducteurs sérieux. Et voilà, il fait beaucoup de camping-car. Il fait aussi des autres tournées, donc au fur et à mesure, il se fait connaître. Dernièrement, il a eu confiance des assurances, donc il a signé un bon contrat d'assurance avec Altima. Donc voilà, ça avance, c'est ce que je souhaite pour le frère Captain Driver, que Dieu le préserve. Mais voilà, c'est comme ça, il faut bouger, il faut faire des efforts, il ne faut pas se laisser aller. Et voilà, après, comme on dit chez nous, par rapport à nos convictions, la subsistance, on sait d'où elle vient. Elle peut ni être plus, ni être moins. Voilà, et nous, on est comme tu reçois ta lettre à la poste, il faut faire l'effort d'aller jusqu'à la poste pour chercher cette lettre-là. C'est ce qu'on est en train de faire là. On cherche notre subsistance, on fait des efforts. Voilà. Mais le but de cette vie-là, elle est claire. Voilà, c'est pas se fier et avoir l'amour de ce bas monde. Parce qu'il y a 100 ans avant, on n'était pas là, 100 ans après, on ne sera plus là, mes amis. Donc il faut vivre sur le présent. Et le présent, il te fait que tu découvres des métiers, voilà, et tu es dedans, tu essaies de faire le maximum de toi-même, être sérieux. Par la suite, j'ai rencontré le client, très sympathique, j'ai fait une mise en main satisfaisante, c'était ses paroles. Et la gare était proche, je suis parti à Argenteuil, gare d'Argenteuil, après gare de Bercy et Joigny. Je suis rentré chez moi à 20h, bien fatigué de ce grand périple. Donc merci à tous de me suivre sur YouTube.